Merci Andrea Ferréol d'être avec nous. On continue à parler cinéma, bien sûr, avec vous. D'ailleurs, Bonjour. quand vous voyez cette belle sélection Oui. à Cannes, qu'est-ce que ça vous fait? Vous avez monté les marches, non? Oh, j'ai monté les marches Nombreuses 7 fois. Ouh. Ou en clôture, ou en ouverture, ou en compétition. Alors vous avez tourné, je le disais tout à l'heure, pour les plus grands cinéastes. Je j'arrive même pas à faire une liste, mais Ferreri, évidemment, Oui. bien sûr. La Grande Bouffe, Schrotter, Fassbinder, Schlander, Vajda, Enrico, Mocchi, Comencini, Broca, Greenaway, Cavani, une carrière internationale. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui quand on vous dit, par exemple, que vous êtes une comédienne culte, notamment pour les cinéphiles? C'est une réalité, Bien, ça me fait plaisir parce que c'est des années de travail, c'est des années d'envie et de passion et d'essayer. Moi, j'ai toujours voulu. J'ai essayé, par exemple, quand j'étais en Italie, de travailler avec Cavani, puis j'y suis arrivée. Puis après Fellini, et puis j'y suis pas arrivée. On est devenus amis. Vous auriez été parfaite. Oui, mais il voulait pas. Fellini. Il voulait pas. Non, non. On prenait des petits déjeuners ensemble. J'allais assister à tous ses tournages. Ça lui plaisait beaucoup que je sois sur le plateau, à le regarder faire. Mais il vous a donné l'explication d'ailleurs ou pas? Non, jamais. Jamais. Non. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, vous venez aujourd'hui en tant que présidente d'Aix-en-Œuvre avec la 15e édition de ce festival, qui est un festival d'art contemporain. D'ailleurs, on voit l'affiche, Flânerie d'art contemporain. Ça se déroulera les 26 et 27 juin 2021, donc dans pas très longtemps. Il y aura des lectures de comédiens avec Annie Dupéret, vous-même aussi, Samuel Labarthe, de la musique aussi. Au-delà de ce festival d'art contemporain, on va en reparler, vous avez fait un festival presque global d'art aujourd'hui, non? Oui, il ne manque que le cirque. Parce qu'il y a ça va venir. Eh bien, ça fait 2-3 ans que j'essaie d'intégrer le cirque et j'y arrive pas. Enfin, je m'y prends mal ou ça se passe pas bien. Bon, écoutez, je veux mettre l'art à la disposition de tous. C'est un festival gratuit parce que beaucoup de gens n'ont parfois pas les moyens de se payer une entrée dans un musée. Là, ils découvrent de l'art contemporain sous toutes les formes en plus, parce qu'il y a de la photographie, la sculpture, de la peinture. Il va y avoir une installation avec un petit groupe de jeunes qui s'appelle Vapor. Je pense que ça a l'air assez exceptionnel. Ça, je pense que quand on va rentrer dans cette pièce, à mon avis, on va avoir beaucoup de surprises et très agréables. Et puis, bien sûr, du textile avec Rebecca Campo, des bijoux, et une Italienne qui vient avec une céramiste extraordinaire. Elle vient de Naples. Et puis des Belges. Voilà. L'objectif, on voit Catherine Ringer, je crois. Là, oui, Catherine Ringer. L'objectif de ce festival, au départ, c'était lequel? 15e édition, quand oui, même. Oui. Eh bien, l'objectif, c'était de donner de l'art et du plaisir et du bonheur aux personnes qui viennent déambuler de jardin en jardin privé. Privé, oui, c'est ça. Et ça a pris tout de suite, justement, que les gens ouvrent leur jardin, que les gens y aillent, ou est-ce qu'il y avait un peu de timidité, de réserve au départ? Alors, la timidité et la réserve, c'est pour ouvrir les jardins. C'est-à-dire, Aix-en-Provence est une ville bourgeoise, comme vous savez, et c'est assez difficile de trouver de nouveaux jardins. Ce qui me désole, parce que c'est très encadré, j'ai beaucoup de bénévoles qui sont là et qui sont formidables, et donc... mais cette année, il y a un nouveau. Donc vous êtes contente? Oui, je suis contente. Le lien entre votre activité de comédienne et ce festival, il n'est pas forcément évident. Il faut peut-être plutôt regarder là où vous êtes né, c'est Aix-en-Provence. En fait, c'est ça, en fait. Vous avez fait une grande carrière internationale, vous faites toujours. Aix, vous vouliez... Enfin, c'est vos racines, c'est ça? Vous vouliez mes racines, j'y suis née, c'est le berceau de ma famille. Et Frédéric Mistral, d'ailleurs, je crois. Frédéric Mistral, mon arrière-arrière-grand-père. Oui, qui était prix Nobel de littérature, il faut le rappeler. Et puis... un jour, il y a quelques années, on me dit qu'il y a un sculpteur qui habite dans la campagne aixoise, a fait une statue de Cézanne. Cézanne, 2006, les 100 ans de sa mort. Et donc, j'ai ouvert cette association et nous avons offert la statue à la ville. Et derrière, j'ai eu cette idée un peu folle. On va chez les gens, on ouvre les jardins, on met de l'art sous toutes les formes. Et ça a pris. Mais le public est très nombreux. Et ce qui est extraordinaire, parce que c'est important pour les exposants, c'est que le public achète de l'art. Ah, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut acheter également. Oui. L'an dernier, j'imagine que le festival a été annulé. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'était en plein air. Parce qu'au lieu de faire en mois de juin, j'ai repoussé au mois de septembre et il n'y a jamais eu autant de monde. D'accord, oui, les gens étaient ravis, tout simplement. Ravis, heureux, tous masqués, tous très attentifs. Et cette année, j'espère qu'ils seront encore nombreux. Parce que vous savez pourquoi je dis ça? Parce que c'est ma seule récompense. Moi, c'est Pourquoi votre seule récompense? Mais parce que c'est 6 à 7 mois de travail pour moi, avec mon métier à côté. Oui, parce que vous continuez à tourner énormément. Ah ben bien sûr, là je viens de finir un film pour UGC, j'ai fait Plan B. Vous êtes sur une série sur TF1, Plan B, voilà Plan exactement B. en ce moment. Donc si vous voulez, je tourne, je travaille, j'apprends mes textes et je monte le festival. Donc quand il y a du monde, je fais merci, c'est ma récompense, j'ai réussi.
Donc c'est le 26 et 27 juin prochain, voilà, à Aix-en-Provence. Andrea Ferréol, vous l'avez dit, vous venez de tourner un film. D'autres projets là en cours à Oui, annoncer? je devrais être dans OVNI prochainement. Oui. Pour une autre chaîne de télévision qui s'appelle Canal+, si je peux le dire. Sinon, dire, et puis les pièces de théâtre, oui. Continue. Oui, les pièces de théâtre, j'en ai 2 et ça va continuer. Merci Andrea Ferréol d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Je rappelle donc que Flânerie d'art contemporain, c'est à Aix les 26 et 27 juin prochains. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci.